que candidat à la présidentielle, j'ai un projet pour vous. J'ai un projet pour le Gabon. Et je pense, après avoir écouté tous les candidats qui ont défilé dans l'émission Un candidat, un projet, je pense avoir l'un des meilleurs projets de société. En ce sens que je ricanais même un peu. Quasiment tout le monde a piqué un peu de mon projet. Sur le plan politique, je compte mettre en place, si je suis élu président, c'est quoi cette commission en langage simple? En fait, notre pays, depuis 1993, 98, 2005, 2009 et 2016, à chaque fois qu'il y a eu des élections au Gabon, il y a eu toujours les morts. Le sang a toujours coulé. Et cela n'est pas normal. Et cela est d'autant pas normal que les victimes de ces élections-là n'ont jamais été indemnisées. Ni les familles de ces victimes. Donc, cette commission que je compte mettre en place, si je suis élu président, permettra d'indemniser toutes les familles des victimes des différentes élections depuis 1993. Si je suis élu président, si vous m'accordez, comme on dit, vos suffrages, la première chose que je ferais, serait d'augmenter les allocations familiales. Les faire passer de 8 000 francs par trimestre aujourd'hui à 25 000 francs par mois. Mais notre pays a la capacité de donner à chaque enfant 25 000 francs par mois. Et c'est même un minimum. Quand on regarde les richesses de ce pays, nous avons la capacité d'en faire un peu plus. Mais pour commencer, si moi je suis élu, c'est la première chose que je mettrai. La deuxième chose que je mettrai, c'est de mettre en place une allocation de soutien aux chefs de famille. J'appelle quoi? Qui est chef de famille dans mon entendement? C'est la personne qui garde les enfants. Donc toute personne qui garde les enfants aura 50 000 francs par mois. Et l'argent du Gabon peut le faire. Le budget que je mettrai en place à travers la loi de finances que je vais, comme on dit, proposer, va intégrer, comme on dit, cette dépense-là. Donc, si moi je prends 50 000 francs pour donner à un chef de famille, mais ce n'est que 1% de ce que ce citoyen aurait dû logiquement recevoir. Et vous vous rendez compte que malgré ça, mais c'est rien. Donner 10% de 5 millions du revenu du PIB par habitant reviendra à donner à chaque Gabonais 500 000 francs par trimestre, par année. Or, quand je donne, je propose de donner 50 000 francs par mois aux personnes du troisième âge. On voit comment nos parents sont abandonnés dans nos villages, un peu dans nos familles. Parce que quoi, bon ben, c'est comme si ce Gabon ne leur appartenait pas. C'est comme s'ils étaient des étrangers dans ce pays. Or, il est important d'apporter un soutien à ces personnes du troisième âge. Je pense particulièrement à toutes ces personnes qui n'ont pas une retraite. Or, recevoir 50 000 francs par mois pour ces gens-là leur permettra, comme on dit, de souffler, d'avoir un peu plus de dignité. À côté des personnes du troisième âge, la force vive du pays, les jeunes qui sont au chômage, particulièrement les jeunes diplômés qui sont à la recherche d'un emploi, je pense qu'il est important de leur accorder aussi une allocation. Parce que quand on est au chômage, on n'a pas envie de rester toute sa vie au chômage, dans le prendre du taxi pour chercher, comme on dit, un emploi, ou même pour répondre à une sollicitation. Donc, à se mettre une allocation aussi de 50 000 francs pour leur permettre de vivre. Donc, quand vous prenez votre calculette, je prends par exemple un exemple, je prends cette maman qui est là. Si elle a 2 enfants, ben elle aura 50 000 francs par mois, comme on dit, d'allocation familiale. Plus les 50 000 francs en tant que chef de famille, ça montera à 100 000 francs. Si elle garde avec elle une personne de troisième âge, ça montera à 150 000 francs. Vous comprenez bien que entre maintenant où vous n'avez que votre revenu que vous avez
Et à partir du mois de janvier, fin du mois de janvier, de septembre, vous verrez automatiquement le changement. Parce qu'on peut tout dire, on peut tout faire, mais la priorité c'est d'amener le Gabonais à retrouver sa dignité. D'autres, toujours dans le cadre des prestations sociales, je compte fusionner la CNSS et la CNAMIGS. Parce qu'au fond, ils font quasiment le même travail. Du moins s'ils sont complémentaires. Et je compte créer un office national de la sécurité sociale qui aura d'un côté une branche pour s'occuper des allocations et des retraites, des pensions retraites, et de l'autre côté s'occuper de l'assurance maladie. Et cet office-là va immatriculer tous les Gabonais. Chaque Gabonais aura une carte de sécurité sociale, mais une carte magnétique. Une carte magnétique qui permettra à l'État de donner directement dans la carte magnétique les allocations familiales. Si vous votez un autre candidat et si vous me votez, moi, je suis convaincu que quel que soit le candidat, parce qu'en écoutant les uns les autres, quel que soit le candidat de l'opposition qui viendra, il nous fera appel. À cause, comme on dit, de nos idées, à cause de notre projet de société. S'il veut vraiment changer le Gabon, ou il copiera notre projet de société, ou il nous fera appel pour l'accompagner dans le cadre de ce projet de société, de son projet de société. Quelles que soient les ethnies, parce qu'on n'est pas nombreux. Soit on est l'ami de tel ou tel, on voit ça à WhatsApp. Dès que vous regardez votre WhatsApp, vous vous rendez compte que vous êtes liés. Et ça vous montre bien que, en fait, tout le monde se connaît. Et donc, à partir de ce moment, on est obligé de proposer des solutions qui amènent, comme on dit, à l'arrangement, qui amènent à l'apaisement, qui permettent de sortir, à tout le monde de sortir la tête haute. Nous, dans le cadre de notre projet de société, on veut viabiliser le maximum de parcelles dans le Gabon, pour permettre à tout un Gabonais d'avoir une parcelle. Et à côté de ça, on a l'intention de mettre en place des financements. C'est-à-dire que vous avez votre parcelle, vous venez à la banque qui sera créée à cet effet, vous venez emprunter l'argent pour construire votre propre maison. Si vous voulez emprunter 10 millions, vous emprunterez 10 millions. Si vous voulez emprunter 20 millions ou 30 millions, vous le ferez. Mais avec ceci prêt, le remboursement se fera sur 10, 15 ans ou 20 ans. C'est que si vous-même, en tant que chef de famille, vous n'arrivez pas à rembourser, vos enfants rembourseront. Je dis, quel que soit le candidat qui sera choisi hors du candidat sortant, du président sortant, ce pays changera. Ça fait 56 ans que le PDG gouverne ce pays. Et ça fait 56 ans que c'est la même famille qui gouverne ce pays. Mais enfin, on n'est pas dans un royaume. Et puis bon, on est quand même, qu'on le veuille ou pas, on est des gens intelligents, on est des gens conscients. On est des enfants de Dieu. Parce que Dieu appartient à tout le monde. Dieu est en tout le monde. Donc pourquoi une famille va garder le pouvoir pendant 56 ans? Parce que s'ils prennent encore pour 5 ans, ça fera 61 ans. Un simple geste, c'est de ne pas, comme on dit, regarder, soit cocher, soit choisir. Je ne sais pas quel est le système qui va être mis en place. Si c'est un bulletin unique où tous les candidats sont là, je peux vous figure là-dessus. Cocher tous les autres candidats, sauf le candidat, le président sortant. Si vous le faites, si tous les Gabonais qui sont inscrits sur les listes électorales le font, le 26 au soir, c'est un nouveau Gabon qui va commencer.